Et je vous le disais, Christian Giraud est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur académique adjoint au vice-rectorat de Mayotte. Alors, on vient de voir ce reportage sur la reprise des cours au lycée polyvalent de Kahani après 7 semaines de blocage. Dans quelles conditions se fait cette reprise ? Écoutez, là, les élèves et les professeurs et tous les personnels sont petit à petit à travailler dans leur lieu de travail. La difficulté qui était l'essence, les transports est en train de se remettre en marche et donc on arrive petit à petit à retrouver une marche normale. Et un retour normal comme précédemment, ça sera pour quand ? Vous prévoyez les prévisions ? Dès maintenant, déjà, je voudrais juste dire que, tout d'abord, remercier tous les collègues qui ont participé pendant ces 5 semaines, puisque nous, on a été concernés pendant 5 semaines, à faire en sorte de se rapprocher de l'établissement le plus proche, que les élèves se sont rapprochés des établissements plus proches pour venir en cours dans toutes les conditions possibles et imaginables. Nous avons mis en place aussi, durant ces 5 semaines, la possibilité d'avoir des documents pédagogiques du CNED et nous avons aussi mis une plateforme numérique pédagogique qui nous a permis de garder des liens avec les élèves. Pour vous donner une idée, on est monté jusqu'à 3600 pages consultées. C'est important de le dire puisque, si vous voulez, ça ne veut pas dire que la reprise, c'est une reprise en marche totale, mais ça ne veut pas dire que des établissements étaient fermés. Les établissements, pour la plupart d'entre eux, ont accueilli des élèves et si vous regardez sur Petite Terre, il y avait quasiment la totalité des élèves. Alors, vous venez de parler justement de ce rapprochement avec le CNED, mais tous les élèves, notamment ceux de terminale, n'ont pas pu avoir accès à ces cours-là. Comment faire pour les autres, surtout pour l'ensemble d'entre eux ? Le bac, c'est dans quelques semaines. Donc, si vous voulez, on a la possibilité de mettre en place une école ouverte. On a la possibilité de travailler sur des stages de remise à niveau durant la semaine et aussi pendant les petites vacances de mai. Nous avons de l'accompagnement éducatif dans les collèges pour le DNB et nous avons recruté 450 services civiques, agents services civiques à la rentrée de janvier qui peuvent accompagner les élèves. Nous avons aussi la possibilité de récupérer avec des professeurs volontaires dans certaines matières, sur des points précis, de récupérer les cours qui n'ont pas été faits. Donc la semaine du 7 mai, c'est la semaine où il y a les petites vacances scolaires. Les profs qui vont venir sont volontaires ou bien vous leur imposez ? Ah non, les profs sont volontaires. Les profs, comme je vous l'ai dit, ont été présents pour la plupart d'entre eux et je tiens encore une fois à les féliciter, comme les agents, comme les inspecteurs qui ont travaillé à mettre des documents pédagogiques sur les sites, comme les agents qui ont pu continuer à faire tourner la machine. Donc je pense qu'il est important de saluer à la fois ces personnels, mais aussi les élèves qui se sont déplacés dans les établissements les plus proches. Donc malgré le fait que les élèves n'ont pas pu accéder aux cours pendant plusieurs semaines, les épreuves du bac seront les mêmes que leurs homologues métropolitains ou demiens. Ah, totalement. Vous savez bien que les procédures du baccalauréat sont nationales et tout le fonctionnement du baccalauréat... Il n'y aura pas de dérogation ? Ah, il n'y a pas de dérogation, madame. Je suis désolée. C'est comme ça que ça fonctionne. Et on a vu il y a quelques semaines l'histoire de 90 points que le vice-rectorat de Mayotte donnerait automatiquement aux élèves. On a entendu et vu tellement de choses sur l'île pendant ces 7 semaines. Ça fait partie des rumeurs, tout simplement. Non, c'est pas envisageable. Et au début de l'entretien, on a vu le redéploiement du plan de sécurité. Est-ce qu'il sera identique dans tous les établissements et notamment au collège ? Comme vous l'a dit Monsieur le Préfet, nous, pour ce qui nous concerne, on a travaillé sur des équipes mobiles de sécurité. On a accueilli 8 personnes de plus là, à cette reprise. Nous avons travaillé avec Monsieur le Préfet et dans le cadre de la cohésion sociale au recrutement de 40 médiateurs autour des établissements. Juste pour vous dire, ce qui vient d'être présenté aussi, c'est les forces de sécurité, que ce soit gendarmes et police, aux abords des établissements, mais aussi sur les transports scolaires. Donc ce dispositif, comme l'a dit Monsieur le Préfet, est censé être pérennisé et répondre à l'attente de la population. Avec le même nombre de policiers ou de gendarmes identiques ? Moi, je n'ai pas. Monsieur le Préfet vous a dit dans le reportage qu'il allait maintenir et rendre périn cette organisation. Et comment vous avez réussi à faire sensibiliser les parents justement à prendre conscience les parents dans cette affaire-là ?
Alors, si vous voulez, je pense qu'effectivement, c'est une vraie question qu'il faut se poser. Je pense que l'école est un bien précieux qu'il faut préserver et il faut faire attention à cette école. Cette école, pour vous donner une idée, tous les élèves ont pu, pendant ces 7 semaines, pouvoir participer à leur inscription à l'orientation à Parcoursup. 95% de nos élèves, c'est-à-dire 3800 lycéens, ont pu s'inscrire en enseignement supérieur. Et je disais ce matin que 3 élèves ont obtenu Sciences Po. Ce n'est pas rien, 3 élèves sur 3800, c'est pas peu, c'est fait 1 pour 1000. Je ne suis pas convaincu qu'en métropole, il y ait cette proportion d'élèves qui obtiennent une entrée à Sciences Po. Merci. Donc, merci beaucoup, Christian Giraud. On aura l'occasion de revenir sur le Parcoursup pour une prochaine édition. Merci en tout cas d'avoir répondu à nos questions.